Bonjour à tous. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une vidéo FAQ où on va répondre à 10 questions, aux 10 questions les plus fréquentes sur Saint-Jacques-de-Compostelle entre le Puy-en-Velay et Conques. Elle attaque dans le vif du sujet. Déjà, bonjour. On est de retour après 6 mois d'absence et de silence. On tient à revenir pour vous remercier déjà dans un premier temps. On a eu pas mal de vues sur ces 4 premières vidéos entre le Puy-en-Velay et Conques. On est aussi sur la dernière vidéo à 4500 vues et que des commentaires positifs. Voilà, donc on tenait déjà à vous remercier dans un premier temps. Voilà, donc comme Abby vous l'a dit, on va faire une petite vidéo FAQ. Aujourd'hui, on va répondre à des questions. Les questions les plus courantes qu'on nous a posées sur notre première étape, sur le GR65. Voilà, sinon toi comment ça va ? Bon, ça va. Il s'est passé quoi depuis Conques ? J'ai continué les vacances, tranquille. Et après, j'ai repris l'école. Voilà, et moi j'ai repris le travail. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire de nouvelles vidéos et qu'on a été un peu absent sur YouTube depuis notre dernière étape jusqu'à la abbatiale de Conques. Voilà. Bon, écoutez, on aura le temps de parler de toute manière. On va répondre déjà à la première question qui nous a souvent été posée. Combien de kilomètres on a vraiment marché durant ces 2 semaines ? Donc on est parti 2 semaines début juillet, les 2 premières semaines de juillet, 2 premières semaines de vacances scolaires. Et on a marché 12 jours. 10 plutôt, parce qu'on est parti 12 jours, mais on a marché 10 jours. Non, on est parti 14 jours. Non, on est parti 15 jours, on a marché 12 jours. 10 jours on a marché ? 10 jours, parce qu'on avait fait la pause. Oui, on a marché, voilà. On est parti 14 jours, on a marché avec un jour aller, un jour retour pour le trajet. On a fait 2 jours de pause ou une journée de pause ? On a fait une journée de pause au camping, on a marché 10 jours. Ça nous amène pas à 15 ça. Mais bon, bref, en tout on a fait 205 km et presque 5000 mètres de dénivelé positif sur cette première étape. Et on marchait tous les jours à peu près... entre 18 et 22 km. Après, ça pouvait un peu varier en fonction s'il y avait de la montée, la descente, si c'était plat, en fonction du dénivelé. Et de la chaleur aussi. Oui, voilà. Donc en tout, on marchait à peu près 18-20 km par jour en fonction de l'état de fatigue, de la chaleur et de la difficulté du terrain. Dénivelé. Voilà. Alors, deuxième question. En combien de jours on l'a fait ? Bon, on a répondu. Ouais, 10 jours. Voilà. 10 jours environ. Ouais, à peu près 10 jours. À peu près 10 jours de marche. Et en tout, on est parti 14 jours en tout. 14, oui. Est-ce que ça a été difficile ? Alors, cette portion, entre le Puy-en-Velay et l'abbatiale de Conques, elle n'est pas de tout repos. Je pense, on va le voir par la suite, mais je pense que sur la partie française, c'est l'étape la plus compliquée. C'est là où il y a le plus de dénivelé positif. Il y a des sentiers techniques, quand vous arrivez dans les gorges de l'Allier par exemple. C'est très technique, très pentu, très caillouteux. Donc oui, clairement la portion elle est difficile. De toute façon elle est notée. Elle est notée comme telle sur internet, elle est qualifiée de moyennement difficile à très difficile. Voilà, donc là pour le coup on peut pas mentir, avec le poids des sacs à dos, il y a des journées où arrivé 18-19 heures, on en avait un peu ras la casquette, surtout si on n'avait pas eu l'occasion de se poser encore. Sinon toi t'as trouvé dur ? Ça dépendait des moments. Il y avait au début, ça allait. Il y avait un peu de la montée, mais rien de bien méchant. Après, quand on est allé sur les plateaux de l'Aubrac, qui commençait à faire chaud, c'était vraiment très compliqué. Ça a commencé à être assez compliqué. Par rapport Après, à ça, on pourrait rebondir sur une 4e question. Ce qui fatigue le plus, c'est la distance ou le dénivelé ?
dénivelé. Le dénivelé pour Ouais, moi. le dénivelé positif avec un sac à dos. Alors moi j'avais un sac à dos des fois qui pesait presque 18 kilos, ce qui est énorme, hein, mais bon, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la FAQ, mais j'avais un sac à dos qui pesait très lourd. Je portais presque pour un et demi, quoi. Tu le portais pour 1,5 kg. Et Abigail, elle avait 5 un kilos. sac à dos qui faisait presque 5 kilos. Ouais. Il faisait 5 kilos et parfois plus. On l'a pesé à la poste, on a eu l'occasion de pouvoir le faire et ouais, des fois c'était plus de 5 kilos. Ok. Les chemins, ils sont comment, clairement? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont bien tracés? Est-ce qu'ils sont, Bien balisés. caillouteux? Voilà, le balisage, on va en parler après. Il y a une sixième question qui parle justement de l'itinéraire en lui-même. Non, les sentiers sont très bien tracés. À aucun moment on a jardiné. Un peu de végétation par endroit qu'il a fallu repousser avec le bâton. Ouais, Mais sinon, il y a tellement de passages. Clairement, hein, cette portion-là, le Puy-en-Velay, Conques sur le GR65, la Via Podiensis, elle est énormément fréquentée. Il y a du pèlerin. Il y a du randonneur à la journée, à la semaine, qui se servent du GR65, du tracé, comme un tracé de randonnée. Donc il y a énormément de monde. Donc non, sincèrement, c'est très très bien tracé, il n'y a aucun problème, les sentiers sont propres. Après, il y avait quand même des endroits où il y avait des cailloux et quand il avait plu ou qu'il avait fait humide, ça a glissé. Ça pouvait glisser. Ça pouvait glisser, mais bon, nous on a eu beau temps après dans l'ensemble. Oui. Oui. Sixième question, est-ce qu'on s'est déjà perdu? Une fois. Non, c'est pas Enfin, perdu. Non, pas perdu. On mais, a dû faire marche arrière parce qu'on a loupé le panneau d'indication GR ouais, et enfin, on était en train de parler ou de filmer ou bref. on n'a pas fait attention. On a été distrait, on a dû faire demi-tour sur quoi, 500 mètres et récupérer le sentier un peu plus loin dans un hameau. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu une bifurcation où il fallait lever la tête et on l'a baissé à ce moment-là. Mais sinon, vous ne pouvez pas vous perdre sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Même sans carte, à partir du moment où vous partez du point zéro de la cathédrale du Puy-en-Velay, vous ne pouvez pas vous perdre, même si vous n'avez ni réseau, ni GPS, ni boussole, ni même carte. C'est impossible. Tout est super bien balisé. De toute manière, en France, les GR sont super bien entretenus, mis à jour et hyper bien balisés. C'est vraiment hyper bien fait. On est le pays le mieux cartographié au monde de ce côté-là. Hein. On a le plus grand nombre de cumulés, je crois, de kilomètres de balisage référencés. On est les numéros 1 mondiaux. Donc sur Saint-Jacques, vous ne pouvez pas vous perdre. Et en plus du balisage GR, blanc et rouge, vous avez également des petits panneaux communaux, départementaux, régionaux qui vous indiquent le chemin. En fait, et quasiment tous les jours, vous pouvez savoir à combien de kilomètres vous êtes de Santiago en Espagne. Donc sincèrement, vous ne pouvez pas vous perdre. Et il faudrait peut-être même tenter un jour de le faire sans carte et sans internet. Et c'est largement faisable. À mon avis. Oui, non, il n'y a aucun moyen de se perdre. Sauf si évidemment on fait n'importe quoi, on sort des sentiers et faut appeler les pompiers. Ah oui, après si vous voulez commencer à vouloir prendre des raccourcis, à vous éloigner du chemin, forcément, ça peut être compliqué et encore. Ça peut être dangereux aussi. Il y a parfois. Oui, bon, on n'est pas en haute montagne, mais il y a toujours moyen de récupérer si on connaît plus ou moins sa direction. Bon, après, il y avait des moments où j'avais un peu peur de tomber quand même, parce qu'il y avait le bord, donc si on commence à faire n'importe quoi, faut vite tomber. Mais ça, c'est autre chose, mais bon. Avec le recul, est-ce qu'on partirait à cette période? Alors, nous, on est parti début juillet, les 2 premières semaines de juillet. Avec le recul, oui et non. Nous, on n'a pas eu le choix parce que Abby avait les vacances scolaires et moi, j'étais en vacances aussi. Elle avec l'école et moi avec le travail, on ne pouvait pas partir plus tôt ou plus tard. Donc, on a eu de la chance. On a eu chaud, mais on n'a pas non plus subi la canicule de fin juillet, début août. On est passé à côté pour le coup. Et on a terminé au bon moment parce que la canicule est arrivée 2 ou 3 jours après.
et les températures ont dépassé les 40 degrés. 42. Ou les 42 pour les semaines qui ont suivi. Donc il n'aurait pas fallu se prendre cette canicule de plein fouet alors qu'on était en train de marcher. Là, ça aurait été très compliqué. Il y a eu des jours où on a eu très chaud. 30. Il faisait plus de 30, 33, mais on a réussi à gérer. Par contre, oui, il est clair que si on avait eu le choix, on serait parti fin mai, début juin. Je pense que fin mai, début juin, mi-septembre, c'est la période idéale. Sincèrement, là, pas trop de pluie, pas trop chaud. Même si fin mai, début juin, il peut y avoir des journées chaudes, mais bon, pas non plus caniculaires. Donc voilà pour la période à laquelle on est parti. Alors, est-ce qu'on aurait fait différemment côté équipement? Je pense qu'on était plus ou moins bon. On a été plus ou moins bon. Alors nous, on est parti avec ce qu'il fallait pour dormir. Le matin. Et on avait toujours 3 ou 4 jours de petit déjeuner et de collation dans le sac. On avait aussi dans le sac du lyophilisé de secours au cas où on ne trouve pas sur le chemin de quoi s'alimenter, de quoi se nourrir, ce qui est quasiment impossible. Sincèrement, on a toujours croisé des villages avec des épiceries, des donativos, des restaurants, des gîtes. Sincèrement, on n'a pas eu de difficultés. Nous, on a fait le choix de partir en quasi-autonomie, avec la tente sur le dos, les sacs de couchage. Voilà. De toute manière, on reviendra sur le contenu de nos sacs parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part. On fera une autre vidéo où on va vous dévoiler l'intégralité de ce qu'on avait dans nos sacs. Voilà. Histoire que vous puissiez voir un peu plus en détail ce qu'il nous a fallu pour 2 semaines de marche en dormant les 3/4 du temps en tente dehors et à la sauvage. Voilà. Ça vous avez pu le voir dans les vidéos. On a dormi dans 2 ou 3 gîtes et une fois et 2 fois en camping. Voilà. Et sinon après la tente on l'a posée plusieurs fois dans le sauvage et ça a posé aucun problème pour le coup. Mais papa il dit vous l'avez vu dans les vidéos. Mais pour ceux qui l'ont vu dans les vidéos, parce que si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, alors pour ceux qui nous connaissent d'avant, vous le savez, vous avez regardé les 4 premières vidéos de notre première étape sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo FAQ, moi je vous invite à mettre pause et à aller voir les 4 premières vidéos sur Saint-Jacques pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait cet été entre le Puy-et-Velay et Conques-en-Rouergue. Voilà, c'est vrai que moi je fais cette vidéo FAQ là en partant du principe qu'on nous connaît déjà. Je pense qu'elle sera regardée par ceux et celles qui nous ont déjà suivis cet été, quoi. Alors, voilà. Allez, une petite question qui n'est pas référencée là sur le listing qu'on a fait. Est-ce qu'on s'était préparé à l'avance pour marcher 2 semaines, 205 km et encaisser 5000 mètres de dénivelé positif en dormant dehors et avec nos sacs à dos sur le dos? Alors la réponse elle est c'est oui. Nous on fait beaucoup de randonnées, on habite en moyenne montagne dans les monts du Cantal, comme vous pouvez le voir avec le drapeau derrière. Donc on a l'habitude de marcher, on a l'habitude de partir à la journée faire des randos, et là spécifiquement pour Saint-Jacques-de-Compostelle, on a fait 2 sessions de randonnée pyrénéenne au mois de février pendant les vacances d'hiver et fin avril début mai pour les vacances de Pâques. Voilà, donc on était parti marcher dans les Pyrénées 2 fois 5 jours. Où on avait fait pas mal de kilomètres durant ces sessions-là. On avait cumulé aussi pas mal de dénivelé et on avait porté nos sacs à dos, surtout habits, pour pouvoir s'habituer au poids et à
à l'encombrement et à la gêne potentielle. Voilà, on en avait profité pour tester nos chaussures, notre matériel, nos pantalons, etc., etc. Donc oui, on s'est entraîné pour ces 205 km là. On repart cet été. Donc cet été, on repart fin juillet, début août. On part, bien entendu, de l'abbatiale de Conques, puisque notre périple 2025 s'est arrêté à l'abbatiale de Conques. Notre dernier tampon sur nos crédentials, c'est Conques, donc on repart de Conques. On ne triche pas. Et on va de nouveau s'entraîner, pas plus tard, même que jeudi prochain. Jeudi prochain, on repart pour une randonnée à la journée avec notre sac à dos. Et on va repartir dans les Pyrénées, février et mars, pour de nouveau presque une dizaine de jours cumulés de randonnée et de préparation. Voilà, donc on refait exactement ce qu'on a fait l'année dernière en termes de prépa, parce que ça a plutôt bien fonctionné. On n'a pas trop subi la marche en elle-même. Le poids du sac, qui était, surtout moi, le poids du sac à la fin, j'en avais un peu marre. Les épaules et les hanches qui ramassent un peu parce que mon sac était trop lourd, mais bon, je vois pas comment j'aurais pu faire moins. Bon, ça on en reparlera dans la vidéo présentation des sacs. Mais il y a peut-être possibilité de gagner quelques grammes, mais pas beaucoup plus. Voilà. Et cet été, on repart, pour la petite aparté, on repart 2 semaines et demie, quasi 3 semaines. Voilà. Donc on va sûrement faire un peu plus de kilomètres. On table sur 250 km et on aimerait bien arriver à la frontière du... J'ai pas regardé le kilométrage, mais aller jusqu'à la frontière du Gers. Je pense que... On va passer Moissac, ça c'est sûr, et on va essayer d'arriver jusque dans le Gers. Voilà. Alors, une petite question qui revient souvent. Est-ce que ça craint de dormir dehors comme on l'a fait à plusieurs reprises, en tente, dans le sauvage, à proximité du GR65, en pleine nature? Non, clairement non. Ça craint pas, c'est sécure, pour la simple et bonne raison que vous êtes dans le sauvage, vous êtes au milieu de nulle part, il faut déjà que quelqu'un vienne vous chercher. De deux, le sentier est relativement bien fréquenté, surtout l'été, il y a énormément de monde, tout le monde marche pour plus ou moins la même raison, faire tamponner sa crédentiale. Donc quand bien même vous auriez un souci, il y aurait toujours quelqu'un pour vous aider. Et puis je vois pas pourquoi il y en aurait d'ailleurs. Mais sincèrement, de ce qu'on a vu, je me suis jamais senti une seule fois en insécurité. Même avec Abby, franchement, même elle, tu t'es senti en insécurité toi à un moment donné Non, mais c'est toujours senti en sécurité, parce qu'on était à côté du chemin. Comme papa le disait, c'était bien fréquenté. Puis voilà. Ouais, non, vous êtes tout le temps en pleine nature. C'est sûr qu'il y a des villes comme... comme des petites villes comme Estin, etc. Et encore, c'est vraiment de la petite ville. Ah oui, il y a le camping. Ouais, il y a 2-3 000 habitants dans ces communes-là, mais si vous éloignez un peu de ça, déjà vous limitez les risques d'être importuné, et puis... Voilà, on n'a pas été embêtés, des petites incivilités, genre à un moment donné on a dormi sur un talus, dans un petit chemin, dans un petit hameau au cœur du Gévaudan. Oui, où il y avait un spot un peu, il y avait un aménagement prévu pour qu'il y ait des gens qui... Voilà, il y avait quelqu'un qui est passé, qui a klaxonné parce qu'il a vu qu'il y avait des tentes de poser sur le bas-côté, donc là c'est vraiment pour embêter le monde et nous réveiller. Bon, ça c'est souvent quoi. Et après on a eu aussi dans un camping, pareil, je dirais pas où, pour éviter de faire peur à qui que ce soit, mais on était mal positionnés dans le camping et il y a des jeunes en scooter qui ont fait du rodéo sur un terrain de pétanque qu'il y avait à l'extérieur. Non, le chemin collé à la haie. Oui, voilà, c'était le long de la haie du camping, donc forcément ça a fait du bruit, les gendarmes... Oui, c'est tranquille. Ouais, les gendarmes sont venus pour les contrôler et déloger. Bon voilà, mais là c'était on était dans une ville de 5-6 000 habitants, je vous laisserai deviner laquelle c'est, pour ceux qui connaissent. Forcément dans ces villes-là, même en pleine campagne, entre guillemets, il y a toujours des gens pour embêter le monde. des petits loustiques, voilà.
Toi, t'as une question. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une bonne condition physique? Bah, vas-y, je te laisse répondre. Je vais dire oui et non. Forcément, il y a besoin de quand même savoir déjà marcher un peu et d'avoir un petit peu l'habitude. Parce que quand même, même nous qui faisons beaucoup de randonnées, au début, c'était pas du gâteau, c'était pas tout à fait facile. Après, il n'y a pas besoin non plus d'être bodybuilder, enfin d'avoir des biscottins qui font 3 km. Pas besoin non plus. Faut juste faire du sport, savoir déjà marcher, et puis voilà. Il faut être capable. Après, si vous le faites comme nous, on l'a fait, avec la tente sur le dos, la popote, les sacs de couchage, les matelas, il faut quand même supporter le poids du sac. Donc, ça demande quand même une préparation au préalable. Après, si vous prévoyez le logis et le couvert tous les soirs, avec la navette, ça s'appelait comment ça? La navette... je sais plus, en fait, c'est une navette où tu mets ta valise, tes sacs, tes affaires dedans. T'as un petit sac avec ton pique-nique tout prêt, ta gourde d'eau et je sais pas quoi. Un petit truc, et j'ai tranquille, tu randonnes avec ça. Ouais, c'est la navette postale, je crois. Voilà. Bon, nous, on a découvert ça sur le chemin. On savait pas du tout que ça existait et qu'on pouvait confier ses valises à des gens qui vous les amènent d'un point A à un point B tous les jours. Alors voilà, c'est sûr que si vous utilisez cette navette postale, pardon, forcément, oui, là, les 20 km par jour, vous allez les encaisser beaucoup plus facilement, quoi. Après, chacun fait comme il veut. Attention, nous ne critiquons pas. C'est juste que nous, on n'était pas du tout... Et on l'est toujours pas. Hein. Nous, Saint-Jacques-de-Compostelle, on le fait avant tout dans une démarche spirituelle et chrétienne. Pour nous, c'est un pèlerinage. Alors, on le fait à des périodes touristiques, fréquentées, parce qu'on n'a pas le choix par rapport aux vacances scolaires. Voilà, ce qui fait qu'on a découvert plein de choses cet été. On a découvert l'existence des livrets Miam Miam Dodo. Je n'en ai jamais entendu parler. La navette postale. Voilà. Et puisqu'on parle de ça, on va rebondir aussi sur ce qui nous a un peu agacé sur ce sentier. Mais ça, je pense que tout le monde est unanime. C'est le côté un peu touristique et commercial de la chose. Alors c'est compliqué, surtout sur cette portion-là, parce que cette portion-là, de ce qu'on nous a dit, c'est la plus fréquentée. Et ça m'étonne pas, parce qu'il y a énormément d'hébergements touristiques, très peu de gîtes communaux d'accueil de pèlerins, beaucoup de restaurants. Et avec des prix des fois qui sont exorbitants, quoi. On a croisé des bouteilles d'eau à 6 € dans des machines, dans des distributeurs automatiques. Il faisait 30 degrés et c'était un hôtel et ils voulaient pas remplir les bouteilles d'eau parce qu'il y avait trop de... Ils voulaient pas ravitailler en eau les randonneurs parce qu'il y en avait trop qui demandaient et voilà. Et du coup ils voulaient pas. Voilà, un exemple type de ce qui nous a agacé. C'est vrai que on croisait ce genre de choses quelques fois, un peu tous les jours. Et c'est vrai que quand vous marchez pour toute autre chose, ça agace, ça énerve et ça peut gâcher quelques heures dans la journée, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est le côté néfaste et négatif. On le savait plus ou moins, on nous en avait parlé et on l'avait lu. Donc étonné, mais on s'attendait pas à ce que ce soit autant. Voilà. Bon, et concernant nos aventures, nous on en est où? Eh bien, pour Saint-Jacques-de-Compostelle, on repart cet été, comme on vous l'a dit auparavant. Fin juillet, début août, pour quasi 3 semaines. Entre-temps, on va vous publier d'autres vidéos. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une vidéo présentation de sac. Cette vidéo FAQ. Et on va aussi vous publier des vidéos rando. Donc notre préparation hivernale et printanière dans les Pyrénées, on va vous filmer tout ça également. Et on fera du montage sous forme de vlog comme on l'a fait pour Compostelle. Il va y avoir aussi une vidéo rando dans pas longtemps là. On va partir à la journée chez nous dans les monts Contaliens. Et voilà, donc...
la chaîne, elle est axée randonnée Saint-Jacques-de-Compostelle, ça c'est certain. Mais il y aura peut-être de temps en temps aussi de la présentation de matériel, toujours en rapport avec Saint-Jacques. Si on vient à s'équiper autrement, à modifier, à revendre ou racheter certaines choses, et ben on vous montrera tout ça en vidéo, voir ce que les gens en pensent, si ça apporte de la plus-value ou pas. Voilà. Cet été, on part toujours avec notre tente, notre sac de couchage et nos matelas. D'ailleurs, il faut qu'on en répare un, parce que dès le début, on en a crevé un. Et voilà, et si on a l'occasion de dormir de temps en temps avec un peu de confort, histoire de se requinquer le dos, les muscles, et de se laver un peu mieux que dans la rivière comme on l'a fait là, et ben ça sera avec plaisir. Mais quoi qu'il arrive, on part du principe qu'on est susceptible de dormir tous les soirs dehors dans le sauvage, dans le vert comme on dit, à l'armée. Voilà. Bon, cette vidéo, on va s'arrêter là, je pense. Oui, on a fait un peu le tour des choses. Voilà, c'était une vidéo FAQ, mais c'était histoire de republier quelque chose et de vous annoncer plus ou moins ce qu'on allait faire dans les mois qui arrivent. Ne pas vous laisser sans rien parce que vous avez été très nombreux à vous abonner, mine de rien. On a plus de 350 abonnés. Plus nombreux que ce que l'on pensait. Pour nous, c'est énorme, hein, 350 abonnés. Nous, c'est... voilà, nous, on est super heureux. On est super content d'avoir 350 abonnés. Si j'en avais 50, ça serait été pareil. Ça aurait été pareil, mais non, 350, parfait. Et puis on cumule presque 20 000 vues, je crois, avec toutes les vidéos sur la chaîne. Donc non, on est super content. Donc voilà, donc comme promis, en commentaire, il y aura d'autres vidéos. Vous allez pouvoir continuer à nous suivre. En espérant que les 4 premières vidéos vous ont plu. Pour ceux qui ne les ont pas vues, allez les voir. N'hésitez pas, comme ils disent les youtubeurs, à vous abonner. Ah oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Ah mince, j'ai déjà dit abonnez-vous. J'ai dit 2 fois. C'est pas grave. Bon, voilà. Likez, donc, abonnez-vous. On vous laisse, on vous dit à bientôt pour d'autres aventures, d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. Voilà, on a répondu à quelques questions, mais c'était plus un prétexte pour faire une vidéo qu'autre chose. Je pense que beaucoup de personnes parlent déjà de Saint-Jacques de Compostelle et le font mieux que nous. Mais n'hésitez pas, si on n'a pas pensé à répondre à vos interrogations, n'hésitez pas à nous demander ce qu'il en est en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, Ultreya à tous, bonne fête de fin d'année et on vous dit, nous, à l'année prochaine, à 2026. Ultreya. C'est bon, papa, il est parti. Je peux vous dire que Saint-Jacques, c'était horrible, c'était trop nul. Je me suis ennuyée, j'avais mal au pied, c'était trop nul. Franchement, papa, je sais pas pourquoi il m'a fait venir. Mais évidemment que je blague, en vrai, c'était trop bien. J'avais peut-être mal au pied, mais c'était trop bien. Bisous.